1 300 000 personnes vivent dans le district de San Juan de Lurigancho, en périphérie de Lima. Ici, les plus pauvres n'ont pas d'autre choix que de s'installer toujours plus haut sur les collines qui entourent la ville. Dans ce bidonville, les conditions de vie très précaires, parfois sans eau ou sans électricité, se sont encore aggravées pendant la crise sanitaire. C'est dans ce contexte que l'organisation MOSIC a voulu soutenir les plus défavorisés en les aidant à mettre en place des potagers communautaires comme celui que gère Victoria. C'est un projet d'abord familial. J'ai des frères et sœurs ainsi que ma maman qui habitent encore un peu plus haut dans le bidonville. Pendant la pandémie, les familles avaient beaucoup de difficultés à se nourrir à cause des restrictions. C'était très compliqué pour se procurer de la nourriture. J'ai donc commencé à m'organiser avec mes sœurs, puis c'est devenu un projet pastoral et de voisinage. Avec les voisines, nous nous sommes organisés pour faire une cuisine populaire à partir de tôt le matin jusqu'au soir. On a ainsi pu nourrir 210 familles. On a réalisé qu'avec les déchets et les épluchures, il était possible de nourrir la terre pour mieux produire. C'est ainsi que sont nés les potagers communautaires avec la production de quelques aliments de base que nous pouvons mettre à disposition de notre cuisine collective. Comme le MOSIC, l'organisation Calpa accompagne les familles dans les démarches d'agroécologie en milieu urbain. L'association, qui travaille depuis 1990 avec les plus vulnérables, organise des ateliers environnementaux et des formations à destination des mamans et des enfants. Je suis coordinateur de 2 projets pour garçons et filles à San Juan de Lurigancho. Ce qu'on recherche avec ces projets, c'est implémenter la culture écologique dans 2 communautés. Pour ce faire, nous réalisons des ateliers de formation pour les parents comme pour les enfants et pour les leaders locaux. Nous cherchons des zones vertes dans la communauté où les familles peuvent semer leur propre culture de fruits, de légumes, de plantes ornementales. Et puis enfin, nous cherchons aussi à développer le leadership chez les enfants en mettant sur pied des activités partagées sur les réseaux sociaux, comme des ateliers, du recyclage, des campagnes de propreté, etc. Dans le quartier dit du 25 décembre à San Juan de Lurigancho, Jérémy, 11 ans, et sa maman nous invitent chez eux pour découvrir des plantations. On est ici dans ma maison. Avec ma maman, on a installé des bacs de culture avec l'appui de l'organisation Calpa. On a reçu de la terre qu'on a mélangée avec des semences et de l'eau. On a attendu 1 semaine avant de voir les premières pousses. Nous avons planté des tomates, de la coriandre, des radis, des piments jaunes et d'autres plantes. On récolte des légumes pour la cuisine et ma maman fait de délicieuses salades de légumes. Les bouleversements climatiques et les complications liées à un terrain en pente ne sont pas les seules difficultés auxquelles les habitants doivent faire face pour cultiver. Dans le quartier Simon Bolivar, les trafiquants de terre se sont emparés par la force d'un terrain cultivé par une communauté. Je m'appelle Soledad, je suis une leader féminine responsable d'une zone verte dans le quartier de Simón Bolívar. Cette zone avait été accaparée par des trafiquants de terre. C'était en 2019, une nuit, à 3 heures du matin, des hommes ont pris de force ce terrain. Des camions sont arrivés avec une 50aine d'hommes armés. Ils ont menacé de mort les voisins qui tentaient de s'interposer. C'était durant la pandémie, les trafiquants ne respectaient pas la réglementation, construisaient des maisons qu'ils vendaient de manière tout à fait illégale. Nous ne pouvions pas rentrer en conflit avec ces hommes qui étaient nombreux et armés. Pour reprendre cet endroit, nous avons entrepris des démarches légales. Nous avons cherché des appuis juridiques et nous avons pu prouver que la zone verte appartenait à la municipalité qui la met à notre disposition. On a fini par récupérer ces terrains qui bénéficient à présent à la population locale. Aujourd'hui, la communauté est plus que jamais fédérée autour de ce jardin collectif où tous sont très fiers de produire de la nourriture saine, écologique et sans pesticides.